bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire métier proposé par l'association Territoire Apprenant du Pays de Vannes et Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. Donc, je me présente, Jessica Morin-Chauvet, je suis en charge de l'apprentissage des formations en cybersécurité à l'NCBS à Vannes. Et donc, je vais vous présenter ce webinaire sur le métier de RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Pour ce faire, m'accompagnent aujourd'hui donc trois RSSI présents sur le territoire du Pays de Vannes. Donc Xavier Payen, RSSI donc au Crédit Agricole, bonjour. Bonjour. Denis Saout, RSSI à Eureden, bonjour. Bonjour. Julien Buis, RSSI donc conseil départemental du Morbihan, bonjour. Bonjour. Et puis pour la partie formation, donc François Théou, responsable de la spécialité cyberdéfense de l'NCBS, bonjour. Bonjour. Et également Baptiste Rajon, qui est actuellement en deuxième année en prépa intégrée donc à l'école d'ingénieurs à l'NCBS et qui s'oriente vers ce domaine de la cyberdéfense et pourquoi pas le métier de RSI. Bonjour Baptiste. Bonjour. Donc, excusez-moi, j'ai oublié notre relais technique également, Christophe Amonique. Excuse-moi Christophe. Alors, en préambule donc, de ce webinaire, quelques informations du contexte de RSSI. Donc, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, indiquait récemment, en ce début d'année 2021, qu'elle avait géré 192 attaques de ransomware pour l'année 2020, soit 4 fois plus qu'en 2019. Son directeur, Guillaume Poupard, a même parlé d'explosion d'attaques pour cette année 2020. Et ce chiffre ne concerne que les cas gérés par l'ANSSI, c'est-à-dire les attaques au sein des services de l'État, au sein des administrations et des opérateurs d'importance vitale. Donc, à ce chiffre-là, il faut ajouter toutes les autres attaques. Et donc, c'est le GIP ACIMA qui gère le portail cybermalveillance.gouv.fr qui ajoute à ce chiffre donc 159 attaques pour les collectivités, contre donc 103 en 2019 et 837 attaques pour les entreprises contre 667 en 2019. Donc, dans ce contexte, les structures publiques comme privées sont nombreuses à partir à la quête de nouvelles recrues, expertes en cybersécurité, avec des métiers très diversifiés. Et donc aujourd'hui, sur ce territoire du Pays de Vannes, on a décidé de vous parler donc, de ce métier de RSSI, donc, qui est présent à travers différentes structures, privées comme publiques. Les RSSI qui nous accompagnent vont pouvoir en témoigner. Alors, un RSSI, il assure le pilotage de la démarche de cybersécurité au sein d'une organisation. Et selon la taille, il joue un rôle opérationnel avec la mise en œuvre de la politique et sur les systèmes d'information et encadre une équipe. Mais je laisse sans plus attendre la parole donc, au RSSI, avec à commencer peut-être donc Xavier. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter votre métier et quel est votre quotidien, le journée type du RSSI au sein du Crédit Agricole? Bonjour, au sein du Crédit Agricole, je ne sais pas si on a des journées types. Moi, en tant que RSSI, ma mission quotidienne, c'est principalement animer la gouvernance SSI. Donc, comme vous l'avez dit, c'est promouvoir les prescriptions en termes de cybersécurité du groupe auprès des collaborateurs du Morbihan, mais aussi l'adapter au contexte du territoire, comme ce n'est pas les mêmes risques ou les mêmes façons d'appréhender en fonction de différentes positions dans le groupe ou différents métiers du groupe. J'ai aussi au quotidien tout ce qui est les tâches d'appréhender l'analyse, évaluer la maîtrise du risque auprès des métiers. Donc, vérifier que les projets prennent en compte les besoins de cybersécurité, que ces besoins-là soient connus, mis à jour, de façon que les risques nouvellement apparus, comme des nouveaux ransomware ou autres, soient pris en compte dans l'infrastructure actuelle et qu'on n'oublie pas derrière nous des risques anciens ou nouveaux, et assurer aussi la sensibilisation des collaborateurs, les acculturer à la cybersécurité, aux bonnes pratiques, parce que la cybersécurité, c'est déjà, pour un RSSI, c'est ses collaborateurs.
avant même de dire que c'est l'informatique ou c'est tel métier, hop, c'est tout le monde qui est responsable de l'informatique, de la sécurité de l'information. Donc, on a une grosse part d'acculturation, de sensibilisation des collaborateurs. Et une casquette qu'on a moins souvent et que je ne souhaite pas avoir souvent, c'est gestionnaire de crise. Donc, quand il y a une crise, on est là, on est le communicant, on doit savoir donner un bon compte-rendu au directoire pour savoir où on en est. Il faut savoir motiver les équipes en infra pour qu'ils sachent où aller, qu'on ne se disperse pas dans tous les sens dans la gestion de crise. Donc, voilà, le quotidien varie en fonction de l'actualité qui nous tombera aujourd'hui. Mais généralement, on est plus sur un quotidien serein, et je le souhaite. Donc, mais pas routinier, donc. Voilà. Denis Saout, et vous, donc votre métier de RSSI au sein de Reden, en quelques mots? Oui, donc à Eureden non plus, il n'y a pas de journée type, on va dire, c'est très varié. Ça consiste en particulier donc, à animer l'équipe, donc à la fois pour anticiper les incidents ou les traiter lorsqu'ils arrivent, analyser les vulnérabilités, externes ou internes en particulier, piloter donc la sécurité, coordonner tout ce qui est des actions de sensibilisation, donc à la fois des dirigeants et de l'ensemble des collaborateurs, donc en adaptant évidemment le discours suivant les personnes à qui on s'adresse. Intégrer la sécurité dans les projets, donc dans ce qu'on appelle une démarche security by design. Donc, plus la sécurité est intégrée en amont des projets, mieux on se portera ensuite. Effectivement, comme disait mon confrère, l'aspect analyse de risque, bien sûr. Et puis, si vraiment ce qu'on veut éviter arrive, la crise cyber, eh bien, il faut être prêt à piloter la crise cyber avec des équipes donc organisées. Voilà en résumé. Très bien. Et enfin, donc Monsieur Buis, au sein du département du Morbihan, comment ça se Alors, au passe? sein du conseil départemental du Morbihan, effectivement, donc là, on est dans le secteur public, hein, mais je rejoins complètement mes collègues Xavier et Denis. Que ce soit secteur privé ou secteur public, la fonction de RSSI et puis ses prérogatives sont complètement similaires, hein. Ce sont les mêmes enjeux vu les différentes attaques et les actualités qu'on a ces derniers temps, surtout l'année dernière. Il n'y a pas de journée. Il n'y a pas de journée type. Enfin, je n'ai pas encore remarqué ça depuis le début de ma carrière professionnelle. Mais oui, tout tourne autour de la sécurisation des systèmes d'information, de la gouvernance, de la sécurité, de la déclinaison des politiques de sécurité, des bonnes pratiques. Donc, toute cette organisation qui a au sein même d'une organisation, que ce soit une entreprise ou une collectivité. Et puis, donc, il y a les aspects de sensibilisation. Donc, vous parliez de collaborateurs. Hein, donc, de notre côté, on va parler d'agents. Donc, sensibilisation des agents, mais aussi des usagers. Donc, c'est aussi permettre aux usagers, parce que là, il y a un enjeu qui est de taille, c'est l'enjeu des citoyens, des services pour la collectivité morbihanaise. Et puis, derrière, eh ben, s'assurer, oui, tout à fait, ce que disait Denis, donc la security by design. Security and privacy by design également. Hein, donc, je travaille en étroite collaboration avec la DPO, donc délégué à la protection de la donnée personnelle. Merci pour l'explication. Voilà, pour justement intégrer la sécurité et tous les aspects réglementaires liés à la donnée personnelle dans les projets, donc prendre en compte ces projets opérationnels que les métiers, que les différentes directions et services du conseil départemental mettent en œuvre ou sont en train de concevoir. Donc, c'est très important de pouvoir travailler avec tout ce beau monde en réalité, hein. C'est très enrichissant et au quotidien, bah, ça fait que, à part parfois quelques incidents, que ce soit des incidents de production, donc liés à l'informatique, ou bien des incidents de sécurité, on espère ne pas avoir géré de crise cyber en tant que telle. Donc, un métier très transversal aussi. A priori, il n'y a pas eu encore de crise, puisque vous avez tous les trois parlé. Voilà, on espère qu'on n'aura pas géré, donc a priori, pas encore de crise à gérer. Et peut-être, Baptiste, sur ces premières présentations d'activité, est-ce que c'est l'idée que tu te faisais du métier de RSSI? Oui, je pensais qu'il n'y avait pas vraiment de journée type car
il peut y avoir diverses menaces ou diverses applications qu'on peut effectuer en fonction des contraintes et des projets qu'on a. Mais j'avais quand même une question. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire dans votre métier et quelles sont vos véritables contraintes que vous pouvez faire face, que ce soit quelques fois ou la plupart du temps, s'il vous plaît? Alors, peut-être dans le même ordre, Xavier? Ce que j'apprécie le plus dans le métier de RSSI, c'est tout ce qui est conduite d'analyse de risque. C'est essayer de comprendre les mécanismes, quelle sera l'exposition à la menace, comment y remédier, pouvoir la présenter, communiquer dessus. Donc, c'est vraiment un côté un peu plus travail d'analyse, de compréhension. On sort complètement de notre quotidien. On peut très bien devoir travailler sur un sujet porté par un métier de la comptabilité ou tantôt porté sur des métiers comme du bancaire pur et dur. Donc, on est vraiment obligé de comprendre le métier des autres pour pouvoir les accompagner dans l'intégration Security by Design des bonnes pratiques dès l'origine de leur projet pour que derrière, on n'ait pas à y revenir sans arrêt ou que ça soit sécurisé pour l'ensemble du groupe et de ses clients. Et peut-être même si Baptiste ne l'a pas formulé comme ça, mais peut-être le côté que vous aimez moins dans le métier, parce que bon, on sait qu'il y a toujours des tâches qui sont moins intéressantes. Peut-être que vous aimez le moins dans votre métier? Je ne dirais pas qu'il y ait des tâches moins intéressantes. L'appétence des uns, c'est la bête noire des autres. Non, la partie où moi qui serait la moins, c'est tout ce qui est le reporting, savoir rendre compte de l'état, des KPI, des mesures de la sécurité, parce que là, c'est un travail de fourmi pour aller chercher les bons indicateurs, pour communiquer sur les bonnes valeurs pour que nos dirigeants, pour que les collaborateurs comprennent ce qu'on fait. C'est peut-être la partie où j'ai le moins d'appétence, mais je ne dis pas que c'est la partie la moins intéressante. D'accord. Denis, chez vous? Oui, donc je l'apprécie également. Donc, dans cette mission, c'est tout ce qui est transverse. Donc, il faut vraiment connaître bien son entreprise et on s'adresse à vraiment tous les métiers. Donc, c'est très enrichissant parce que ce n'est pas le cas de tous les métiers de l'IT. Et puis, les contraintes, c'est par exemple la sensibilisation, donc, qui progresse beaucoup depuis quelques mois grâce ou à cause des incidents. Donc, ça nous aide à progresser. Et puis, les contraintes, c'est également les ressources humaines ou les budgets consacrés, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, il y a forcément des contraintes dans toutes les entreprises. D'accord. Monsieur lui, Julien? Alors, de mon côté, effectivement, moi, ce que j'apprécie dans le métier, c'est qu'il est vraiment. Alors, je vais utiliser un terme que je n'aime pas du tout, mais il faut le dire parce que c'est justement, on parlera de recrutement derrière, donc on parle de couteau suisse ou le mouton à cinq pattes, on parle souvent de ça, donc quand on recherche des ressources, donc ça revient à ce que vous disiez, hein, Denis, donc les ressources sont compliquées. Parce que le métier de la cybersécurité, on parle d'expert cyber, mais en fin de compte, l'expert pour moi ne veut rien dire parce qu'en sécurité et les systèmes d'information, il y a tellement de domaines et on ne peut pas être expert dans tous ces domaines-là. On peut effectivement être un professionnel, mais un expert dans le RSSI va se spécialiser dans tel ou tel domaine, des domaines techniques, des domaines fonctionnels. Donc, ce que j'apprécie, en fait, c'est de pouvoir toucher à tous ces éléments-là, d'en avoir la compréhension, d'en avoir les tenants et les aboutissants, et de pouvoir justement choisir sur quel pan aller. Le fait de pouvoir communiquer, d'être transversal, ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre au RSSI. Il doit avoir à la fois un discours technique avec les dirigeants, avec les personnes, on va dire, que ce soit des employés ou des agents, qui soient, on va dire, familiers avec les termes techniques. Mais par contre, si on se parle de métier, justement, là, il faut avoir un pouvoir à la fois de dissuasion, de persuasion, mais également de savoir vulgariser les différents sujets, afin d'amener justement ces personnes-là à sécuriser les systèmes d'information et leurs projets. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. À l'inverse, le côté un peu contrainte, c'est justement de pouvoir avoir justement cet aval et puis cette compréhension de toutes et de tous sur ces sujets-là. Donc, c'est un sujet de ressources humaines, c'est un sujet de sensibilisation encore.
Et le dernier, c'est quand même d'avoir peur au quotidien, d'avoir un incident qui peut nous arriver. Hein. C'est comme si c'était une épée de Damoclès, pardon, et l'enclume qui nous pesait sur les épaules parce qu'un incident peut survenir à tout moment. D'accord, très bien. Vraiment, voilà. Mais c'est le métier, hein. C'est le goût du risque, c'est un métier de risque. Donc on en prend notre parti. Merci. Et donc, peut-être pour introduire François Théo qui va donc faire un zoom sur l'offre de formation dans le domaine sur le territoire du Pays de Vannes. Vous-même, tous les trois RSSI, quel parcours avez-vous fait pour atteindre ce métier et ajouter peut-être le mot de motivation pour ce type un mot de motivation sur ce type de poste, en fait, ce qui vous a plu. Donc, Xavier? Moi, je suis rentré dans le métier, à l'origine, je suis électronicien. Donc, je suis parti un BTS électronique ou autre. Et je vite quitté l'électronique pure pour rentrer dans l'informatique, donc dans l'infrastructure. J'ai été ingénieur Microsoft. Donc, j'ai dans différentes sociétés où j'ai pu travailler. Je me suis très vite rendu compte qu'au niveau des services informatiques, on remédie aux problèmes de sécurité. Elle n'est pas prise en compte dès le début. Et de fil en aiguille, j'ai pris l'appétence, j'ai découvert le rôle d'un RSSI où on doit avoir cette vision holistique, où on n'est pas dédié à un seul service. La sécurité n'est pas un problème de la production, c'est un problème de l'ensemble d'une société. Ils doivent être pris par les dirigeants, par les collaborateurs à tout niveau. Et c'est ce côté-là qui m'a amené au cours de ma carrière à aller vers les métiers de la cybersécurité en tant que RSSI. Et moi, après, sur mon cursus, j'ai plus un cursus ou certification qui n'est pas reconnue en France, une certification américaine CISO, mais c'est des bases d'appréhension des mécanismes, que ce soit une norme européenne, une norme américaine, une norme anglaise. L'approche est la même. Il faut identifier les risques. Pas reconnu, mais très, très connu quand même des professionnels. Très connu des professionnels, tout à fait. Je n'ai pas un cursus universitaire. Oui, mais en même temps, c'est assez nouveau, donc ça peut être compréhensif. Enfin, oui. François Théo reviendra dessus. Très bien, merci. Denis? Oui, donc moi, ma formation initiale, c'est tout ce qui est plutôt système et réseau, les architectures par exemple, dans l'informatique technique. Et puis ensuite, j'ai fait beaucoup de métiers différents d'informaticien à l'occasion. Donc, j'ai pu acquérir différentes compétences dans les différents domaines, jusqu'à l'urbanisation, les architectures d'entreprise, on va dire. Et donc, c'est ça qui m'a amené à voir de plus en plus des aspects de l'entreprise. Et la mission des RSSI est assez cohérente, on va dire, quand on a pu faire le tour des différents métiers. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la fonction de RSSI. Donc, encore à nouveau, cette approche globale, finalement, qui vous oui. fait… D'accord. Et monsieur Buis? Alors moi, de mon côté, je dirais que par rapport au parcours que je peux voir, moi, pour le coup, je suis un pur produit cyber, enfin sécurité informatique, parce que voilà, j'ai fait mes études à Singapour, là où j'ai découvert vraiment un cyber. Ils étaient vraiment avancés dans les matières ou bien même dans les domaines de la cryptographie, etc. Et puis dans les attaques. Et ce qui m'a encouragé à l'époque où je préparais mon diplôme d'ingénieur en système d'information et de télécommunication, donc c'était ingénieur informatique en fin de compte, de m'engager dans un double diplôme qui est le master sécurité des systèmes d'information. Donc une formation, on va dire, des plus classiques qui puissent exister. Et puis par la suite, toutes mes expériences ont été des expériences sur la sécurité informatique. Ah bien là, le lien est tout tracé du coup avec la formation que dirige François Théo, à qui je laisse la parole donc sur cette présentation synthétique, certes mais réelle, de l'offre de formation présente sur le territoire du Pays de Vannes. Eh bien, déjà, je voudrais dire que tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure correspond à l'idée qui a germé 2012-2013
concernant notre formation en cyberdéfense à l'NCBS, qui est effectivement cette vision, enfin on l'a dit, oui, analyser le risque, oui, savoir communiquer, oui, être au cœur des métiers, parce qu'effectivement, on le répète aussi à longueur de journée, mais on fait de la cybersécurité, on fait de la sécurité, on fait de la cyberdéfense pour des métiers d'entreprise. Et effectivement, cette communication en interne vers les métiers ou en interne vers effectivement des décideurs politiques, économiques au sein de l'entreprise est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre formation. Alors nous, on forme effectivement alors on est plutôt sur un parcours standard, comme Julien vient de l'exprimer, sur effectivement 3 ans de formation aux aspects de cybersécurité et en particulier aux aspects de réponse à incidents. Donc, ça n'a pas été prononcé depuis tout à l'heure, mais effectivement sur comment est-ce qu'on gère la crise ou au moins l'incident de sécurité quand il se présente, comment on s'y est préparé, comment est-ce qu'on le gère, comment est-ce qu'on fait un retour sur l'expérience par rapport à la manière dont on a pu le gérer. Et ça, comme ça a été aussi très bien dit, c'est un mélange d'organisation, forcément, au sein de l'entreprise, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce que les équipes sont organisées, comment est-ce qu'on arrive à emmener l'ensemble des gens avec qui on travaille dans cette dynamique. Mais il y a forcément aussi des aspects techniques. Il y a forcément aussi des aspects techniques de détection, de remédiation. Et donc, nous, l'angle qui a été pris, c'est effectivement, on forme des ingénieurs qui n'ont pas le niveau de maturité pour une grande partie en sortie d'études forcément pour devenir RSSI, parce qu'on l'a dit aussi, l'expérience, et ça se voit dans les différents parcours qui ont été listés. Enfin, il faut une expérience, une compréhension du fonctionnement de l'entreprise, une compréhension générale de ce qu'est un système d'information, et on ne fait pas de la sécurité hors sol. Donc, effectivement, il est vraiment important qu'on ait cette compréhension, et ça, forcément, ça vient après quelques années d'expérience au sein d'une entreprise. Quand là, on voit les différents parcours, l'ANSSI, dans ses fiches métiers, parle au bout de 5 ans, on peut commencer à envisager d'accéder à des postes type RSSI, sachant qu'on l'a dit aussi que les activités qui se cachent derrière le mot RSSI peuvent être nombreuses. Mais effectivement, ça demande de toute manière un niveau de maturité et d'expérience au sein d'entreprises qu'on a forcément, enfin en tout cas pour une très très grande majorité, pas à la sortie d'une formation d'ingénieur quelle qu'elle soit. Donc nous c'est de la réponse à un incident sur des aspects principalement techniques, ce qui nous permet de leur donner cette culture très transverse aux aspects de sécurité, du système d'information, mais des malwares forcément, des parties audit aussi, de la partie forcément analyse de risque. Et la particularité de notre formation, c'est qu'elle est en alternance et que donc ils passent plus de la moitié de leur temps d'études d'ingénieurs au sein de services dans les entreprises ou dans des organisations type département aussi, pour effectivement s'imprégner du fonctionnement de l'entité, de la compréhension du fonctionnement au sein des équipes. Et dès 2012-2013, quand on a lancé la formation, l'alternance n'était pas une option dans nos réflexions et dans les réflexions qu'on a eues avec les entreprises partenaires. C'était une obligation, vu tout ce qui vient d'être dit sur les métiers de la cybersécurité et en particulier des RSSI. C'est une obligation d'être en immersion et de bien comprendre le terrain pendant ces 3 années de formation. Donc c'est ce qu'ils font aussi pendant ces 3 années, que ce soit dans des entreprises privées, donc Crédit Agricole, Eureden aussi, pourquoi pas. Et effectivement, on en a et depuis quelques années, mais effectivement aussi dans des entités publiques, type département, région, ou effectivement services de l'État dédiés à des aspects de cybersécurité. Donc on est vraiment par rapport à ce qui a été dit là, dans la cible, et ça, je pense qu'il faut noter que sur un territoire vantais, morbihanais au sens large, régional également, on a la chance d'avoir effectivement, par rapport aux nombreux besoins qui sont exprimés et dont on parle là, d'avoir effectivement une formation, des formations au sein de l'université aussi pour essayer de contribuer effectivement à ces besoins en ressources humaines, à ces compétences, et forcément effectivement que c'est un vrai plus pour le territoire que de pouvoir avoir une école d'ingénieurs et plus largement une université avec des formations effectivement du domaine, puisque au sein de l'école d'ingénieurs, on a la partie donc, que je dirige sur les aspects de réponse à incidents
méthodologie de crise et autres, avec effectivement à côté une spécialité plutôt, on en a parlé, du Secure by Design sur des aspects de développement logiciel, architecture logicielle, donc qui est adossé à notre spécialité aussi au sein de l'école, avec une nouvelle filière parcours sur des aspects, on n'en a pas parlé là, mais effectivement de la data. On a parlé tout à l'heure un petit peu de data sur protection des données, mais comment est-ce que la data peut aussi, et les aspects de data science peuvent venir en aide aux aspects de défense et de sécurisation d'un système d'information, parce qu'on l'a dit, les indicateurs tout à l'heure, quel indicateur choisir, quelle pertinence de l'indicateur, comment corréler les différents indicateurs pour avoir une vision globale de ce qui se passe et de ce qu'il faudrait faire. Donc ça, c'est des choses qu'on a au sein de l'école d'ingénieurs. On n'a pas parlé, mais ça concerne aussi pas mal d'entreprises, des aspects de cybersécurité industrielle, qui sont effectivement des choses qui sont effectivement très importantes et de plus en plus importantes. Et au sein de l'université, pour conclure, on a aussi effectivement des formations type infra au sens Bac+3 de licence professionnelle avec nos collègues de l'IUT de Vannes. Et effectivement, on l'a vu pour les parcours, il n'y a pas de parcours, enfin voilà, c'est la passion, l'envie de progresser, l'envie de découvrir. Et effectivement, un parcours de type Bac+3 sur des aspects de cyberdéfense tels que l'IUT de Vannes les propose dans une licence professionnelle actuellement. Derrière, effectivement, en fonction des opportunités, des envies, des offres qui se proposent, enfin, et forcément de la formation continue. On a parlé de certification aussi, mais l'école d'ingénieurs propose aussi des formations continues pour des professionnels qui voudraient effectivement monter en compétence sur certains domaines, qu'ils soient techniques ou plutôt organisationnels, politiques, PSSI, plan de continuité d'activité ou de reprise d'activité. Il n'y a pas un parcours. Il n'y a pas un parcours, il y a forcément des flux principaux. Bac+5 pour devenir RSSI, oui, si on prend des statistiques, effectivement, on est plutôt sur ces profils comme ça, mais rien n'empêche des gens avec un profil de Bac+3, de Bac+2, en fonction des opportunités, des formations et certifications qu'ils peuvent faire, d'arriver à ce type de poste-ci. Voilà. J'ai essayé de faire court, ce n'est pas ma spécialité. Alors, effectivement, on a vu qu'il y avait des besoins dans le contexte actuel. On a vu effectivement que sur le territoire, il y avait des professionnels qui exercent ce métier. On a vu avec François Théou qui a cette offre de formation et qui a été assez pionnière en fait en 2012 que de lancer cette formation. Donc effectivement, qui a continué de progresser, qui est démarré avec une vingtaine d'apprentis aujourd'hui, qui en accueille 84 et qui attire donc des jeunes de territoire, on l'espère, mais également des jeunes d'autres territoires. Donc Baptiste notamment me disait en préparant ce webinaire qu'il venait de Paris pour suivre ici sur le territoire vantais cette formation et pour avoir ces compétences-là. Baptiste, avec ses présentations des métiers, la motivation exprimée des professionnels et les formations, est-ce que tu te sens armé pour candidater, pour aller plus loin, pour aller vers le métier? Quel ressenti? Oui, ça renforce d'autant plus la motivation parce qu'on voit qu'on touche un peu à tout et il faut qu'on ait un domaine assez large de compétences afin de devenir RSSI. Mais j'avais quand même une question à poser à Monsieur Théou, c'est quelles compétences il faudrait pour intégrer la formation que vous proposez de cyberdéfense à Vannes? Quelles sont les compétences clés et phares pour intégrer sereinement cette formation? Alors, la première, c'est la curiosité. Je crois que ça a transpiré dans ce qui a été dit aussi tout à l'heure. C'est-à-dire, effectivement, c'est des métiers où il faut s'intéresser. Alors, il faut s'intéresser aux aspects techniques, bien sûr, mais il faut s'intéresser aux gens aussi, aux gens, à leur métier, à la manière dont, effectivement, on doit communiquer avec eux pour les emmener, parce que seul, on n'y arrivera pas. Donc, c'est cette curiosité au sens large des hommes, des femmes et des aspects forcément technologiques, puisque on a une formation d'ingénieur avec un socle technique forcément important. Et c'est cette curiosité aussi qui te permettra tout au long d'une carrière, parce que nous, on sait qu'on apporte notre pierre à l'édifice, mais de manière plutôt humble. 3 ans de formation, dont plus de la moitié en entreprise. Et donc, effectivement, on a la conviction que cette passion, cette curiosité pour le domaine de la cybersécurité au sens large, c'est ce qui permettra effectivement de continuer
à être à jour, de continuer à s'intéresser au domaine une fois effectivement que nos apprentis auront quitté notre formation. Donc forcément, ça en premier, et après forcément derrière une capacité à suivre une école d'ingénieur avec ce que ça demande d'activités théoriques forcément en partie, et cette capacité à s'intéresser à des domaines auxquels on ne pensait pas forcément et qui, pour le coup, on l'a dit tout à l'heure, même dans tout métier, il y a des choses qui intéressent ou qui, voilà, on a plus ou moins d'entrain à aller vers ce type d'activité. Mais effectivement, il faut forcément que nous, on forme des ingénieurs qui aient cette capacité à le faire quand même. Donc, à aller vers ce qu'ils aiment forcément, mais à prendre en compte aussi qu'il y a des choses qu'ils doivent faire et qu'ils doivent bien faire si on veut que l'objectif final de sécurité soit atteint. Donc cette capacité à se faire un petit peu mal sur certains domaines, tout en laissant libre cours à sa curiosité et à sa passion qui sont forcément quelque chose de primordial. D'accord, merci beaucoup. Compléter la question effectivement de Baptiste et peut-être en mot de conclusion de la part de nos professionnels. Donc aujourd'hui, si des jeunes réfléchissent à une orientation post-bac, si des gens qui sont déjà dans le domaine informatique souhaiteraient évoluer vers ce métier de RSSI, ou bien encore on peut penser des gens en réorientation et qui s'intéressent à ce métier, quels conseils pourriez-vous leur donner? Quelles qualités il faudrait qu'ils aient selon vous? Alors, Xavier lève les sourcils. Je crois que pour cette dernière question, elle est délicate, mais bon, quand même, je la pose. Une des premières qualités pour un RSSI, je dirais, c'est être pédagogue et être communicant. Parce que on doit rendre compte de la sécurité auprès de nos dirigeants, on doit sensibiliser les utilisateurs au quotidien sur la sécurité. Donc, c'est le premier rôle, je dirais, effectivement, communicant et pédagogue. Ensuite vient la curiosité. Il faut être curieux, il faut être volontaire, faut pouvoir s'intéresser et laisser de côté, avoir un sens critique. Laisser de côté des fois ces appréhensions qu'on pourrait dire, je sais mieux faire, parce qu'on ne sait pas forcément mieux faire. Il faut savoir écouter les métiers, écouter nos collaborateurs ou même les clients, parce que dans la banque, on a des clients et on peut avoir des remontées de leur part sur des problématiques, et en prendre compte, savoir vulgariser pour certains, savoir voir l'aspect technique pour le vendre à des agents, à des collaborateurs qui sont dans la cybersécurité de façon beaucoup plus opérationnelle. Donc non, faut être un lien, faut être un communicant. Voilà. Communicant pour Xavier, pour Denis Saout. Je confirme, c'est aussi la communication, c'est sûr, hein, savoir s'adapter à son public, donc de dirigeants aux collaborateurs, savoir aussi répéter les messages presque inlassablement, puisque ça ne passe pas toujours du premier coup, mais à la fin, on y arrive. D'autres qualités, par exemple, de la patience et de la persévérance, hein, puisque là aussi, il faut beaucoup d'énergie. On y arrive, mais voilà, il faut attendre parfois. Et puis, gestion du stress, par exemple, comme en situation de crise, etc. Donc, il faut savoir absorber le stress et puis traiter les incidents. Donc, pour cela. D'accord. Julien Buis, même question. Alors, c'est un métier qui est, comme on avait dit, hein, qui est très transverse. Et je dirais qu'on ne s'improvise pas, que ce soit ingénieur sécurité, RSSI, expert cyber. Il y a plein de terminologies. On va dire professionnel de la sécurité informatique, on va dire ça comme ça. On ne s'improvise pas parce que c'est un métier qui est avant tout un métier technique. Donc, il faut savoir pouvoir s'investir, vouloir s'investir dans la technique. Il faut avoir une capacité de résilience, d'adaptation par rapport aux différents sujets. Hein. Donc, on l'a évoqué durant ce webinaire. Donc, les sujets au quotidien, donc savoir passer du coq à l'âne, d'un sujet à un autre. Là, vous êtes en train d'analyser des indicateurs de compromission, mettre en place un outil, par exemple, de réponse et de détection avancée. Vous allez passer justement vers une sensibilisation sur un métier ou une analyse de risque. Donc, vraiment, c'est de savoir jongler, donc d'avoir ce côté très adapté. Très agile, voilà, tout à fait, très agile au sein de la fonction. Et voilà, je ne répéterai pas assez, c'est vraiment pas un métier qui s'improvise.
C'est un métier où, à la base, il y a de la passion également déjà. Et puis, bien sûr, pour rejoindre mes collègues, hein, c'est d'être très communicant avec l'ensemble des acteurs et puis des personnes avec qui vous travaillez. Alors François, Théo, vous indiquiez donc après le cycle ingénieur, ce n'est pas tout de suite un métier de RSSI. Pour autant, les apprentis ingénieurs, est-ce qu'on peut faire une petite cartographie de ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils d'ailleurs ils trouvent un emploi suite à leur cycle ingénieur? Est-ce qu'il y a une typologie de métier? Est-ce qu'on a une idée de la rémunération? Enfin, pour tous les jeunes, hein, on sait bien que tout les intéresse quand ils font leur choix aussi, ce n'est pas anodin. Donc, avoir quelques petits éléments sur ce profil donc de métier et voilà, quel débouché au final. Donc oui, après, comme ça a été dit tout à l'heure, l'actualité aide grandement les entreprises à débloquer des recrutements au sein des équipes pour assurer la sécurité de leur entreprise. Donc nous, on forme juste en termes de masse. On est sur des promos d'une 60aine d'apprentis actuellement, et il y a des promos là, il y a des promos de 90 qui sont en train d'arriver là. Donc on a une masse quand même assez importante d'apprentis qui sont diplômés tous les ans. Aucun problème de déboucher en termes de métier derrière, voilà. Alors effectivement, ça réclame une certaine mobilité géographique pour certains, mais de toute manière, bon nombre de nos apprentis viennent aussi un peu partout en France. On a un rayonnement national en termes de formation. C'est sûr que le pôle rennais est assez attractif et propose énormément de travail, mais effectivement, partout en France, les besoins sont immenses, et donc nos apprentis viennent de toute la France, et Baptiste en est un futur bon exemple, et vont aussi potentiellement dans toute la France. Donc en termes de débouchés, il n'y a forcément aucun problème pour l'instant. En termes de métier, bah ça j'ai essayé de le dire tout à l'heure. On forme effectivement à ce qui a été dit, c'est-à-dire de la réponse à incident, de la cyberdéfense, de la sécurité informatique, comme Julien l'a dit tout à l'heure, enfin voilà, qui réclame effectivement une vision vraiment très transverse des différentes activités, des activités techniques comme des activités organisationnelles, et même dans les activités techniques, on peut être effectivement dans de l'audit technique, mais on peut être aussi dans des aspects plutôt secure by design en termes d'architecture sécurisée du système d'information. On a des postes effectivement très en contact avec des clients, on a des postes plutôt en interne, on a des apprentis qui travaillent dans des entreprises non dédiées à la sécurité. Et là, on a 3 exemples aujourd'hui et qui doivent donc effectivement comprendre qu'ils sont au sein d'une entreprise dont ce n'est pas le métier de faire de la cybersécurité, mais effectivement, c'est une nécessité. Comme on a des apprentis qui travaillent dans des entreprises qui offrent des services de sécurité, de cybersécurité, et qui donc sont dans une démarche peut-être un petit peu autre en termes de services. Donc, les métiers derrière, en plus, ils sont en apprentissage pendant 3 ans, et donc leur apprentissage leur a vraiment donné une coloration forte de leur cursus. S'ils étaient en train de faire de l'analyse de risque en partie pendant 3 ans, s'ils étaient en train de faire plutôt au sein d'équipes réseau, s'ils étaient plutôt effectivement au sein d'équipes en charge de mettre en place des politiques de sécurité ou de sensibilisation. Et donc, effectivement, ils sortent avec une vision très transverse des différents aspects et avec une coloration plutôt forte liée à leur terrain d'apprentissage. Et ce qui fait que, alors la plupart du temps, c'est dans la continuité, mais des fois, ils ont aussi envie de voir autre chose. Quand ils sortent, bah, ils ont accès à ce panel de métiers, et ils commencent par de l'audit, et ils commencent effectivement par des aspects plutôt organisationnels, et ils commencent par des aspects, même dans les aspects techniques, ils vont faire des choses très très pointues comme du reverse de malware ou ce genre de choses dans des entités dédiées, comme ils peuvent aller faire aussi tout ce qu'on n'a pas trop parlé, mais qui vraiment est important, tout ce qui est analyse de la menace, tout threat intel, comme c'est le nouveau mot-clé maintenant, mais effectivement, de compréhension de qui me veut du mal, quelles sont ses méthodologies d'attaque, et donc toute cette compréhension, cet aspect renseignement sur la menace qui sert à nourrir d'ailleurs l'analyse de risque aussi en partie. Et donc, on a vraiment une étendue de métiers à la sortie de notre formation qui est vraiment très, très grande
Et donc, ceux qui sont plutôt attirés par la technique, en majorité, se tournent vers des aspects techniques, mais il n'y a pas que ça. Donc, c'est en termes de débouchés, aucun problème. Et en termes effectivement de métier derrière, leur curiosité, le bagage qu'ils ont pu acquérir pendant leurs 3 années de formation en entreprise et à l'école leur permet effectivement de toucher à des métiers qui peuvent être très, très divers et variés. Et ces métiers-là sont bien sûr ouverts à la mixité dans le Bien domaine sûr, également. ils Donc, sont plus qu'ouverts à la mixité. voilà. Il y a une recherche de la mixité importante. Voilà, donc une confirmation. Il y a bien aussi des jeunes filles qui suivent vos cursus. Et il y a effectivement bien aussi des jeunes filles qui sont dans le cursus et on essaye de mettre de plus en plus d'actions avec nos entreprises partenaires, avec les formations post-bac dans les lycées en termes de communication et autres, pour effectivement expliquer, le crier sur les toits, l'hurler que les aspects de sécurité informatique au sens large et des métiers comme RSSI ou autres sont bien sûr complètement accessibles et ne sont pas du tout des métiers genrés, si tant est qu'il y ait des métiers genrés. Donc, il n'y a voilà, il y a bien sûr aucun problème et on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice dans cette information à qui veut bien l'entendre et s'en saisir. Et évolution des métiers. Eh bien, merci pour cette précision. Je me retourne vers Christophe à Monique pour peut-être informer les publics de ce webinaire sur comment continuer à s'informer sur ces métiers de RSSI et autres métiers du domaine sur le territoire. Oui, merci Jessica. Donc, on a vu en fin de compte que le territoire proposait les formations pour accéder à ce métier. On connaît dorénavant un petit peu mieux le métier grâce à nos intervenants. 2 outils à vous présenter pour continuer à se renseigner sur ces métiers, et notamment le métier de RSSI. Premier outil, que sont les points accueil-emploi de Golfe du Morbihan Van Agglomération, qui sont des lieux de ressources et d'échange pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Donc, ces points accueil-emploi proposent une équipe spécialisée qui accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences ou actions ponctuelles vers l'emploi. Donc, voilà, un premier outil proposé ici sur le territoire. Une deuxième proposition à l'initiative de notre partenaire Webinaire Métier qui est le Crédit Agricole, qui met à disposition une plateforme en ligne. Donc, la plateforme Useful du Crédit Agricole du Morbihan, qui permet de garder le contact avec les professionnels. Le Crédit Agricole du Morbihan vous propose sa plateforme Useful qui connecte les jeunes avec les entreprises qui recrutent. Innovante, gratuite et ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs, PME, dans le domaine informatique, RSSI, pourquoi pas. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement. Les mettre également en relation avec des professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi. Les jeunes pourront également s'inscrire à des événements locaux pour rencontrer les entreprises qui recrutent. Donc voilà pour les 2 outils à disposition de nos auditeurs, spectateurs ici sur le territoire.
Eh bien, merci. Eh bien, écoutez, je crois que nous avons tenu le timing. Je remercie chacun de vous pour du temps consacré côté RSSI. On l'a vu, c'est un métier bien complet et qui doit prendre pas mal de temps à chacun de vous. Je remercie également donc, François Théou qui a apporté donc, un zoom sur l'offre qui était présente sur le Pays Ventais. Et puis Baptiste, j'espère que ces échanges t'auront permis voilà, d'affiner ce projet que tu auras peut-être après ton cursus ingénieur et après quelques années d'expérience, on l'a bien compris. Eh ben, merci à tous, je vous libère et je vous souhaite une bonne journée à tous.